Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, on part sur ça les amis. Alors, expérience sociale, accosté dans la rue, drague ou harcèlement. Il y a débat de la chaîne Tataki. On est parti les gars. Me suis. Des cousines qui me disaient ouais, regarde, je me suis fait harceler, alors que non, c'était juste une personne qui est venue lui parler. Mais d'où t'as le droit de faire ça en fait? Pourquoi tu devrais aller aussi loin? Ciao tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous faire participer à ce Ya Débat. Techniquement, ciao, ça veut dire au revoir. Hein. Donc si c'est ciao, je peux me barrer maintenant. Ah, intéressant son introduction. C'est peut-être pour brusquer les esprits et du coup être captivé dans ce qu'elle va nous dire. Ok. Alors les amis, dans la rue, ça nous est toutes et tous arrivé de Ciao, croiser belle. quelqu'un qui nous attire de ouf. Et là, il y a deux options. Soit tu abordes, soit tu laisses tomber. Après, il y a aussi des moments où... Ça veut dire salut. Putain, dans ce cas-là, on m'a toujours menti durant toute ma jeunesse. On m'a toujours dit que ça voulait dire au revoir. Ciao, bello. Ciao, ciao. Allez, on est reparti. ça nous arrive de nous faire aborder et de pas toujours être à l'aise parce qu'être interpellé, Est-ce que vous avez besoin des sous-titres? Non, allez, ça ira, c'est bon. ça peut être flatteur, mais ça peut aussi être emmerdant, gênant et parfois ça peut même faire flipper. Du coup, à quel moment aborder quelqu'un dans la rue, ça peut s'apparenter à de la drague et à quel moment c'est du harcèlement? Bienvenue dans Ya Débat. Les amis, on va d'abord commencer par une petite expérience. Pendant une semaine, je me suis filmé 30 minutes de jour comme de nuit, que ce soit pour aller à pied. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est vraiment intéressant là. Ça devient intéressant. Ah, ok, j'adore, j'adore, j'adore. Taf, rejoindre des potes, tout simplement pour me balader. Et voilà ce qui s'est passé. Salut coucou, ça va? Ah, you are beautiful. Ça va? Super au bout là. Ça va? C'est moi, elle vient sur la photo, c'est Vous voulez aller sur la photo? Non, merci. Merci beaucoup, ouais, téléphone, radio. Non, j'ai pas envie. Merci. Je vais le filmer. Donc ce monsieur-là me suit depuis un petit moment là. Ok, pour vous, ces moments, c'était plutôt de la drague ou plutôt du harcèlement de rue? Je vous mets un sondage juste ici pour avoir votre avis, n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, le bilan, c'est que peu importe l'heure, le lieu, ma façon de m'habiller, de me maquiller, je me suis pris des remarques presque tous les jours. Alors, quand il s'agit de drague ou de harcèlement de rue, pas tout le monde met la limite au même endroit. Du coup, pour approfondir et comprendre un peu plus, je vous propose une deuxième petite expérience. Pour ça, on a réuni 4 filles et 4 gars qui ont répondu à une de mes stories Instagram. Le seul truc que je leur ai dit, c'est qu'on allait parler de la drague et des rapports entre les femmes et les hommes. Je te propose toi aussi de participer à cette expérience depuis ton écran. T'as juste à compter un point à chaque fois que tu répondrais oui à une question ou à une affirmation et à partager ton score et ton avis en commentaire à la toute fin. Je suis trop contente. Pour revenir sur les images qu'on a vues auparavant, c'est quand même... vous voyez, lorsque j'ai lancé mes cours en séduction, c'était exactement pour ça. C'est ce que je répondais aux féministes. Je disais, mais dans tous les cas, on empêchera, excusez-moi, jamais aux hommes d'aborder dans la rue parce que on ne peut pas empêcher ce genre de choses. L'être humain est une espèce qui a besoin de contact, qui vit en communauté. Et aborder une personne dans la rue, c'est quelque chose quand même qui est très, très, très primitif. Hein. C'est quelque chose de primaire chez nous. C'est tout à fait normal qu'une femme puisse aller s'exprimer avec une femme, puisse aller parler à une femme dans la rue, qu'un homme puisse aller parler à une femme, un homme puisse aller parler avec un homme, interagir. Enfin bref, on est dans une société et interagir avec les membres de celle-ci, c'est quelque chose... qui, quoi qu'il arrive, ne changera jamais. Okay? Maintenant, il y a des manières de faire. Et c'est en ça que j'ai lancé mon business de séduction. C'était pour corriger les mauvaises manières et empêcher ce genre de comportement. Car si les hommes étaient tous éduqués à ce niveau-là, les choses avanceraient beaucoup mieux. Mais c'est parce qu'effectivement, rien n'est encadré, rien n'est dicté et que les Français, pour la plupart, hein, je vais généraliser, n'ont toujours pas compris que les compétences sociales peuvent s'améliorer.
que ça donne lieu à ce genre de comportements qui, selon moi, sont tout simplement dégueulasses et que je condamne totalement. Et c'est à cause de ce genre de blaireau ensuite qu'Alexis Tjens, lorsqu'il débarque dans la rue et essaie d'aller parler à une femme de manière totalement cordiale et gentleman à l'époque, eh bien, se faisait rejeter comme une vieille merde parce que juste avant, 10 minutes avant, une enflure de première classe avait sifflé, avait osé toucher ou avait osé mal parler à une femme qui n'avait pas voulu lui répondre dans la rue. Voilà, on récupère les pots cassés en quelque sorte. Bien, on continue. Que vous ayez accepté cette petite expérience tatakienne. Donc, je vais vous poser des affirmations. Si vous êtes d'accord ou si vous avez déjà expérimenté la chose, vous avancez d'un pas. On va commencer par une petite question toute simple. Si tu croises quelqu'un de magnifique dans la rue, est-ce que tu oserais l'accoster? Alors moi, ce qui m'intéresse, ce serait vos avis. Vous avez vu quelqu'un de magnifique dans la rue. Pourquoi vous n'allez pas l'accoster? Moi, tout simplement, je pense que je serais un peu trop timide et je stresserais pour rien et je bégayerais un peu trop. Donc, ouais, tout simplement, genre, j'oserais pas. Moi, On veut bien te croire, mon ami. Tu as effectivement le physique de tes idées. On va me dire encore une fois, Alex, tiens, c'était vraiment un enfoiré. Mais les gars, c'est quand même assez drôle de voir que oui, effectivement, ce type de physique-là, il suffit d'écouter sa voix, la négligence qu'il a pu avoir vis-à-vis de lui, et on comprend tout de suite pourquoi est-ce que de son côté, oui, il y a une réticence à aller parler à une femme dans la rue. Voilà, encore une fois, lui, encore une fois, ça peut s'expliquer. Ensuite, pour les autres, ça me surprend assez, parce que les autres ont l'air quand même... plutôt bien, donc soit c'est des menteurs, soit effectivement c'est des hommes qui n'oseront pas. Donc déjà, il serait intéressant de savoir dans quelle ville se trouve cette émission. Si une personne sait, ça serait bien de nous renseigner, et dans quel pays aussi, peut-être la Belgique, je ne sais pas. En tout cas, pas la France. Moi, je le dirais pas parce que si on vient me dire genre ah écoute t'es magnifique, enfin ça me dérange parce que Oui, parce que tu n'es pas si magnifique que cela. Encore une fois, tout s'explique. Oui, forcément, un homme qui débarquerait comme ça, une femme est éperdument consciente qu'elle n'est pas si belle que ça aux yeux de la société, que sa notation n'est pas si élevée que ça. Donc si un homme débarque et te dit tu es magnifique et tu sais éperdument que tu n'es pas si magnifique que ça te dérangera forcément parce que tu sais éperdument que tu n'es pas si magnifique que ça. Donc ce serait potentiellement un menteur, un trompeur ou un homme qui est peut-être mal intentionné. Voilà. Rapide résumé de ce qu'elle est en train de nous expliquer. je suis pas juste Suisse, genre une Suisse, mais voilà, tout s'explique. beauté, enfin on s'en fiche de ça. Donc, Genève, bien. Comment tu souhaiterais qu'on vienne t'aborder du coup? Est-ce qu'on pourrait t'aborder dans la rue? si l'atmosphère est comme détendue et qu'on aborde un truc plus original que et ça va, t'es belle, enfin ça c'est comme ça qu'on débute sur Tinder, mais pas, je sais pas, dans la rue on peut être détendu. Et tu vois, tu peux remarquer vraiment, c'est accentué. Hein. Chez les femmes qui ont répondu non de leur côté, au niveau de l'accoutrement, tu vois, c'est très basique. Et chez les deux qui ont répondu oui, elles ont un accoutrement vraiment, et même au niveau des bijoux, de la manière dont elles veulent se mettre en valeur, c'est beaucoup plus stéréotypé, ça fait beaucoup plus gents, ça fait beaucoup plus ouverte. On pourrait même supposer une quelconque, j'ai pas le pull, donc on va éviter, appartenance à... Non, il n'y a pas le pull dans les environs, les gars, donc je ne vais même pas prononcer l'appartenance auquel est-ce que potentiellement... Vous m'avez compris. Donc, voilà. Pas de stéréotype. Je n'ai pas le pull, donc je ne peux même pas... voilà, je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Voilà. Certains ont mis le drapeau, donc certains ont compris. Tant mieux, je me suis fait comprendre. Allez. Non, on débute par un swipe. C'est vrai. Et Alès? Jamais de la vie, j'ai trop peur. Ouais, non, impossible. C'est vrai. Déranger la personne, là, elle marche. Alors là, pour le coup, là, on va assister à une chose qui est intéressante de la part de ce jeune homme. Il devrait aller en Turquie pour remettre ses cheveux. Je pense qu'il serait beaucoup plus beau avec ses cheveux, déjà dans un premier temps. Et surtout, on va assister à une chose. C'est un homme, un ancien moche, qui n'a pas conscience de son potentiel. Alors c'est drôle parce que notre ami Kylian Sensei, dans la vidéo que j'ai analysée, parlait du concept de bêta simp. C'est-à-dire un homme qui a du potentiel, mais qui n'en a pas conscience. Alors ça, c'est drôle parce que moi, lorsque j'avais entendu ça, j'avais rigolé parce que je trouvais ça super pertinent ce qu'il a dit. C'est un homme qui auparavant n'avait pas forcément un physique avantageux et qui a évolué, mais qui n'en a pas encore pris conscience. Et par exemple, ce jeune homme-là a du potentiel, mais il n'en a pas conscience. Donc, et de par sa voix, ça s'entend tout de suite. Il ne veut pas, il est mielleux, c'est super intéressant. Et moi, j'avais trouvé que Kylian Sensei, à ce niveau-là, dans son analyse, dans ce qu'il avait dit, j'avais trouvé ça super cohérent.
Et c'est un point d'ailleurs que j'avais pu remarquer au fur et à mesure du temps, c'est que certains hommes, mes clients, n'ont pas conscience de leur potentiel, ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont. Super intéressant. Ah, c'est quoi? C'est Alpha Simp. Pardon, excusez-moi. Alpha Simp, exact. J'ai dit quoi? J'ai dit Beta Simp? Alpha Simp, désolé. Je me suis trompé. Salut, ça va? Non. Les autres, vous avez quelque chose à répondre? J'ai fait un peu la meuf en avançant, mais j'avoue, en fait, je suis assez d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Enfin, si vraiment, si le cadre et le contexte est propice et que vraiment je vois que la personne, il peut y avoir un eye contact ou un truc comme ça, mais j'avoue que juste dans la rue pressée, bien sûr, je m'arrêterai pas. Moi, je tire une gueule pas possible déjà dans la rue. Genre vraiment, t'as pas envie d'aller me parler déjà. Ok, je vous laisse reculer. Ouais. Ça dépend. Hein. Si c'est lui... tu vois, si c'est lui, je sais pas trop. Tu vois. Est-ce que... Non? Je plaisante les gars, on prend la vidéo, je suis con. J'aime me faire draguer. Pourquoi? C'est plus facile que de draguer? Si la personne me plaît, avec plaisir, enfin, c'est hyper flatteur. Après, si la personne ne me plaît pas, mais qu'elle arrive gentiment et de manière respectueuse, alors oui, ça me plaît beaucoup aussi. C'est gentil de recevoir un compliment, ça met un peu de joie. Après, si la personne est un peu frontale et bizarre ou brusque, non, ça me va pas du tout. Et à quel moment c'est intrusif, justement? Bah, toutes les fois on passe dans la rue et qu'on dit salut, ça va, je trouve ça c'est hyper intrusif. Hein. La personne ne me connaît pas, elle me demande comment je vais. Enfin, je vais pas lui dire genre non, écoute, ça va pas, mes parents ont divorcé. Les trois garçons là, pourquoi vous aimez pas vous faire draguer? Parce que c'est des garçons, tu viens de souligner à juste titre, c'est des mecs. Voilà. Donc, on est en plein dedans. Alors bon, il y a l'Alpha Sim qui va encore ouvrir sa bouche. J'ai encore peur de ce qui va nous sortir. Mais ça va être intéressant. Alpha Sim. Putain, ça me fait rire ça. C'est excellent ça. Bah moi tout simplement parce que ça arrive pas souvent, genre jamais, du coup j'ai pas l'habitude, du coup ça fait un peu... Voilà, bon bah là on est en plein dans l'homme soja. Effectivement, bien tofu, bien soja, tiens. Là on est en plein dedans. Bizarre quoi. En fait le peu de fois que ça m'arrive de me faire draguer comme ça par une inconnue, c'était un petit peu lourd. C'est vrai? Au supermarché, et puis j'avais mes AirPods, je m'en foutais, j'étais pas dans le mood, vraiment pas. Les filles, ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un de lourd comme ça qui arrive? C'est pas souvent arrivé en règle générale, quand c'est lourd, c'est vraiment... C'est drôle comment est-ce que la question est différente lorsqu'il s'agit d'une femme. Écoutez, c'est intéressant. Par une inconnue, c'était un petit peu... Du coup ça fait un peu bizarre quoi. En fait le peu de fois que ça m'arrive de me faire draguer comme ça par une inconnue, c'était un petit peu lourd. C'est vrai? C'est l'homme, c'est tout de suite. Il répond à est-ce que tu t'es déjà fait draguer? Et les femmes, c'est tout de suite, est-ce que tu t'es déjà fait draguer par un gros lourd? Là, encore une fois, c'est bien démonstratif de la société dans laquelle est-ce qu'on vit. C'est les femmes, le prix, et puis nous, acheteurs. Souvent arrivé en règle générale, quand c'est lourd, c'est vraiment une remarque lancée comme ça quand je passe dans la rue. Et là, c'est hyper désagréable. Moi, je fais des doigts d'honneur, etc. Parce que je suis hyper... ça m'énerve. Oui, bah oui, mais oui, des doigts d'honneur, ça, je veux bien le croire. Tu vois. J'en vois beaucoup aux manifs LGBT, féminisme, etc. J'en vois beaucoup, tiens. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui font des doigts d'honneur. Hein. Tu vois, il suffit, je pense, de taper féministe, doigt d'honneur. Je pense qu'on va trouver. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. C'est une petite supposition. Hein. Je pense que ça doit être une collection chez elles. Hein. Elles doivent même avoir des pancartes avec des phoques. Voilà, bon, ben voilà, tu vois, on est en plein dedans. Hein, voilà. On va en trouver, t'inquiète pas. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Patch. Ah ben regarde, vous avez carrément fait un patch. Il y a des patchs féministes. En fait, leur niveau, tu vois, le niveau qu'elles ont atteint, c'est des patchs féministes. Ben, c'est un phoque. Voilà. Il est où le patch? On va essayer de le retrouver. Ah ben, il y en a plusieurs, tiens, c'est beau tout ça. Ouais, mais regardez, qu'est-ce qu'on retrouve là? Ah, c'est beau ça. Alors, il est où le patch qu'on cherchait? Oh, on le retrouve plus, bon ben tant pis. Pussy Power. Regardez les gars, Pussy Power. Ah oui, on va coller ça. Pussy Power les filles. Let's go. Pussy Power, Pussy Power. Ouh là, je vais me faire strike. Je vais me faire strike les gars, on s'arrête là. Je suis parti trop loin, on s'arrête là, on est reparti. On arrête de parler de P-Power. On est reparti.
Vraiment, du coup, genre, Mon Dieu. je me dis, il peut rien m'arriver en pleine journée dans la rue, donc si quelqu'un me lance un regard mal poli ou quoi que ce soit, je deviens très agressive. J'ai une petite anecdote aussi. Ah, il peut rien m'arriver. Bah oui, c'est effectivement ça. Il ne peut rien t'arriver, forcément. Tu es une femme, hein, ma foi. En plus, c'était quand j'allais à Manor à Genève. J'allais rentrer juste dans l'allée et il y a un homme qui était en train de fumer sa cigarette, qui m'arrête, qui me fait waouh et tout, parce que j'avais mon afro et tout. Et il s'est permis de mettre ses mains avec sa clope du coup dans mes cheveux et de les serrer. Et après, il a osé me dire ah, en plus, tu montres tout, tu mets un pantalon moulant. Et du coup, je me suis dit, mais attends, au début, j'arrive et tu me dis waouh, enfin, que tu me trouves belle. Et au final, ça finit comme ça et t'agresses la personne. Genre, que tu veux y draguer en faisant un compliment, juste faire le compliment, ça me va. Mais après, d'essayer de toucher la personne, là, je trouve que ça va trop loin et c'est là que je trouve que c'est lourd. Ouais, Si je suis je me d'accord. fais aborder dans la Comme quoi, il y a vraiment des cons, tiens. rue, je prendrais ça comme un compliment. Ok. Je le prendrais. Aborder dans la rue, je prendrais ça comme un compliment. Ok. Je le prendrais presque plus mal parce que du coup la personne se permet de me faire un commentaire. Moi je me permettrais jamais de faire un commentaire sur le physique de quelqu'un. Moi perso, je trouve que voilà, encore une fois, c'est la manière dont la personne s'exprime, ça me gênerait pas tant que la personne après va pas forcer derrière. Si elle me dit juste oh t'es très jolie, merci, et je repars. Enfin, je vois pas où est le souci dans le sens où j'attends pas de leur part de me valider ou de me rebooster. Juste s'ils avaient envie de le dire et que c'est pas désobligeant, c'est juste bah merci et je m'en vais, ça me pose pas du tout de problème moi personnellement. Bah tout simplement à partir du moment où quelqu'un vient t'aborder, ça veut dire qu'il trouve quelque chose qui est attirant chez toi, donc oui forcément je prends ça comme un compliment. Ok. Je vous laisse reculer. Ça m'est déjà arrivé de me faire siffler ou klaxonner dans la rue. Ok. C'est quoi un peu votre sentiment? Moi je suis... Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, j'aurais pu plusieurs fois même. Il y a carrément un jour des filles, oh les gars, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 mois. Carrément des filles, elles étaient en voiture. Fou, elle a mis un coup de volant. Ouais, on va croire que j'invente une histoire comme dans Fast and Furious, ça, comme l'autre, pour ceux qui s'en rappellent. Celle où le gars avait fait un dérapage, il avait dit, elles ont mis un coup de volant à gauche, elles sont venues se mettre sur le côté. Ton snap, ton snap. Je dis, bon, dis donc, quand même dans une génération très bizarre, les gars, hein. C'est phénoménal. Je me suis fait klaxonner, on m'a hurlé dessus, et on m'a ordonné de donner mon snap. Bon, le monde a bien évolué. Oui, le fameux dérapage, c'est Fast and Furious. Ouais, j'ai trouvé que c'était bien, hein, égalité homme-femme, voilà, les temps changent, c'est cool. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, ça. Pas le dérapage, mais le fait que les filles m'interpellent comme ça en voiture. J'ai l'impression qu'en voiture, elles se sentent pousser des ailes, et du coup, c'est un peu plus simple d'interpeller. Moi, je trouve ça assez drôle, hein, qu'elles arrivent à singer l'homme à ce point. Je trouve ça vraiment... c'est une belle preuve d'égalité homme-femme, hein, je trouve ça cool. Écoutez, pourquoi pas? Bientôt, je vais recevoir des sifflements. C'est cool, hein, on prend. Hyper en colère, mais je sais jamais comment réagir. À chaque fois, j'ai regretté ma réaction. Si je lui dis genre ouais, t'es qu'un beauf, ben en fait, c'est peut-être ce qu'il veut, il attend peut-être une réponse de ma part. Donc je trouve que c'est vraiment difficile de réagir à ça. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de bonne réaction ou de mauvaise réaction à avoir, c'est hyper compliqué. Moi, comme j'ai dit avant, je réagis avec l'agressivité parce que ça m'énerve tellement que du coup, doigt d'honneur, je lui lance des regards de la mort qui tue et tout. Après, je veux dire, les vieux de 50 ans, là, ils s'en foutent de que je leur fasse un mauvais regard. Ils ont l'habitude, je pense, mais je sais pas trop comment réagir du coup. Parce que je m'énerve, mais ça change rien. Moi, franchement, je dois dire que à chaque fois que je prends mon bus en campagne et que je mets un short, une robe, vraiment pas très provocant, mais juste parce qu'il fait beau et chaud, j'ai plusieurs voitures qui klaxonnent. Enfin, je me suis presque habituée parce que même il y a 10 ans, quand j'avais genre 14 ans, ça m'arrivait. Mais d'où tu as le droit de faire ça en fait? Tu peux le penser, tu peux dire ah c'est une belle fille, je sais pas, j'aime bien comme elle est habillée. Ok, mais pourquoi tu devrais aller aussi loin? C'est comme s'ils ont l'autorisation de le faire parce que c'est vrai que nous, ça ne nous arrive pas d'être dans la voiture en général et de dire ah beau gosse, c'est bien. Enfin tu sais, du coup. Ouais. Pourquoi il y a cette différence entre filles et gars? Je pense que les gens qui font ça, c'est, bon, je vais dire le mot, c'est des boomers, dans le sens, à une époque, c'était toléré, et ils se rendent pas compte que... Il a joué aux jeux vidéo, lui, je pense. Je pense qu'il joue aux jeux vidéo. Je ne suis pas sûr, je vais faire une supposition. Je pense qu'il aime bien les jeux vidéo, ce jeune homme. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression. Maintenant, ça allait plus. C'est des jeunes qui le font. Ça, c'est des cons.
Alès, vas-y. Moi, je voulais juste dire aux mecs qui sifflent et qui klaxonnent, les frères, arrêtez, ça marche pas, ça sert à rien. Enfin, à aucun moment, elle va se dire, ah, il est cool, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de m'empêcher de porter une tenue. Ça me gêne toujours de voir des hommes comme ça. Je dis pas que c'est vrai ce qu'il dit, mais ça me gêne. Il y a toujours un côté assez... tu vois, arrête un peu. Fais pas ça, fais pas trop ça, tu vois. Abuse pas. C'est un peu creux ce que tu nous racontes là. C'est bon, on sait, ça sert à rien. Te mets pas en spectacle comme ça. Fais pas ça. Il y a un truc... Bon, je vais aller. Avant de sortir. Elle a dit quoi? Ok. Enfin, à aucun moment, elle va se dire, ah, il est cool, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de m'empêcher de porter une tenue avant de sortir. Eh ben, je vous jure, les gars, que ça m'est déjà arrivé. Je vous jure, débardeur, des fois, je me dis, ah, vas-y, flemme. Vas-y, en plus, là, je vais aller faire le shopping à Châtelet, là, vite fait. Je vais passer à la boutique, là, comment est-ce qu'elle s'appelait, où je devais passer. Où j'achète mes t-shirts. Tu vois, parce que moi, bon, tu connais, hein, des fois, je prends des 3XL pour le basket, etc. Je prends des t-shirts assez de grande taille et j'en trouve pas partout. Et des fois, je me dis, vas-y, flemme, je vais pas mettre un débardeur à la Châtelet, je connais les filles, ça sert à rien. Donc, du coup, j'évite. Puis, des fois, les abonnés m'ont croisé, j'étais en débardeur, je m'en fous, ça dépend, tu vois. Mais lorsque je sais que je vais dans des, dans des endroits, Saint-Lazare, Châtelet, ce genre de choses où je peux croiser beaucoup d'abonnés, beaucoup de monde, et aussi le regard des femmes aussi, par moments, ça peut être chiant. Des fois, tu as juste envie d'être dans ton truc, tu mets ton suite à capuche, tu marches et puis tu es tranquille. Mais c'est vrai que moi, c'est plus vis-à-vis du côté un peu notoriété, parce que c'est vrai qu'à Paris, on me reconnaît beaucoup. Les gens ont forcément déjà vu ma tête quelque part. J'étais dans des polémiques ou quoi, et c'est vrai que de mon côté, c'est plus vis-à-vis de la, entre guillemets, notoriété, si on peut appeler ça notoriété. Hein. Tandis que les femmes, bon, c'est quand même différent, il faut le reconnaître. Ok. Moi, tout simplement, je me dis à chaque fois, enfin, j'aime pas trop l'idée de mettre des jupes ou des robes en boîte parce que je me dis si je me fais coller, si quelqu'un me touche, c'est aussi simple que ça. Du coup, non, c'est pas Uniqlo, c'est une boutique à Châtelet où ils font des tailles américaines, ils font des grandes tailles, même pour les bas, etc. Chose que je peux pas trouver partout. Et ça se nomme... Ah, putain, le nom de la boutique, je sais pas, mais les marques que j'aime bien prendre pour les débardeurs et les t-shirts, c'est une marque américaine. Bref, on s'en fout. Allez, on continue. Pour aller en boîte, par exemple. J'ai 2 sœurs aussi, aucune de nous ne porte de jupe en boîte, du coup, parce qu'on a peur. Enfin, c'est pas qu'on a peur, mais enfin, si, indirectement. Enfin, on veut pas avoir des soucis. Sortez comme vous voulez, hein. De toute façon, vous aurez toujours des critiques. Essayez de vous en foutre du regard des gens. Tout simplement, moi, ce que je fais. Tu penses pas que c'est plus facile à dire qu'à faire? C'est facile à... Bon, je pense en tant qu'homme, c'est beaucoup plus facile à dire qu'en tant que femme, parce que... Ouais, je sais pas exactement pourquoi. Il faut juste avoir le cran et la force de dire que c'est pas parce qu'on met une jupe qu'il faut nous regarder comme si on était des petits bouts de viande. Allez, je vous laisse reculer. Ça m'est déjà arrivé de faire semblant de téléphoner à quelqu'un dans la rue. Pourquoi? C'était un truc de drague. J'étais à côté d'une fille qui me plaisait. Je faisais une fausse conversation en essayant de me la péter, genre ah ouais, non, plus la Grèce, pas trop la Sicile, enfin... Ça a marché, ça? Non. Non, vraiment pas, non. C'est dans le tram et elle a pris l'arrêt qui suivait. Moi, tout simplement, la nuit, dans le soir, pour que déjà on sache que je suis pas toute seule, entre guillemets, parce que j'ai peur si je suis toute seule des fois. Si on me voit et que je suis inoffensive, potentiellement. C'est vachement marrant que tu dis ça parce que c'est presque l'inverse. C'est que souvent, je marche dans la rue et je vais dans la même direction, par exemple, d'une fille toute seule ou un truc de style. Et pour pas la faire peur, je fais comme si j'étais au téléphone, le chevalier blanc. Intéressant. Bon, après, c'est cool. Merci pour le don, SK le clown. Et je me dis, si j'ai une conversation téléphonique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe et qui est un peu drôle, je sais pas, genre, ça peut la faire se sentir un peu moins. Parce que tu sais, genre, tu vois, elle presse le pas ou genre ça regarde un peu derrière comme ça. Ok, très bien. Je vous laisse reculer. Ça m'est déjà arrivé de me faire suivre dans la rue. Ok. Laura, tu veux... Moi, c'était juste à la REM, en fait, j'étais avec mes potes et genre, il y a une voiture qui s'est vraiment genre arrêtée et qui m'a dit genre hey, toi ou je sais pas quoi, et moi je faisais genre j'écoutais pas, donc je marchais plus vite, mais vraiment elle avançait hyper lentement et c'était comme ça vraiment pendant 2-3 minutes, enfin c'est les minutes les plus longues de ta vie au final. C'était vraiment un moment très très bizarre et un peu désagréable, ouais. Aujourd'hui, on peut plus draguer dans la rue. Ok, vas-y.
Bah maintenant ça peut vite être confondu avec de l'harcèlement de rue. Par exemple, j'ai des cousines qui me disaient ouais hier je me suis fait harceler, alors que non c'était juste une personne qui est venue lui parler. Donc je pense que ça peut vite porter à confusion. Mais pour toi, ce serait quoi quelqu'un qui harcèle quelqu'un et quelqu'un qui drague? Ce serait quoi harceler du coup? Quelqu'un qui harcèle, je dirais que c'est quelqu'un qui force vraiment. Genre qui dit ouais donne-moi ton numéro absolument ou donne-moi ton snap. Alors que de la drague c'est juste bonjour, ouais je te trouve jolie ou un truc comme ça. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Si elle dit non, bah tout simplement. Alors n'oubliez pas, après avoir entendu ce jeune homme, je vais quand même le préciser. N'oubliez pas que mes formations sont disponibles dans ma description. Après ce que je viens d'entendre, je pense que mes formations serviront à la plupart d'entre vous, si vous tenez le même genre de discours. Donc n'oubliez pas, mes formations sont disponibles et en ce moment, il y a une formation achetée, une formation offerte jusqu'au 13 septembre. Donc n'hésitez pas les amis, elles sont dans la description. Faites-vous plaisir. Bah moi je pense en fait surtout le problème c'est qu'on sait pas si on dérange la personne ou pas. Parce qu'on sait pas comment est la personne. Par exemple, je prends ton exemple. Toi, si on dit t'es jolie, ça va t'énerver. Alors que toi, par exemple, ça va te faire un compliment. Et le problème, c'est que nous, on n'ose pas. On va pas savoir en fait si la personne va prendre ça comme un compliment ou comme une agression. Du coup, bah, on fait rien et puis personne ne se drague dans la rue. Mais du coup, est-ce que la rue, c'est encore un endroit où est-ce qu'on peut... Alors, je vais le rappeler encore une fois, après avoir entendu les conneries de ce jeune homme. N'oubliez pas, j'ai une formation sur le mindset, confiance en soi. Vous voyez vraiment, bon, c'est plus aspect business. Ça peut peut-être vous servir. J'ai aussi une formation sur le charisme, parce qu'apparemment, Monsieur Homme Soja ne sait pas ce que c'est. Donc, encore une fois, j'ai des formations pour tout. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation que Homme Soja, Homme Tofu ici présent, n'hésitez pas, les amis. Mes formations sont dans la description. Merci pour le don. Je ne peux plus voir ton modo. Fais quelque chose. Qu'a-t-il fait, voyons. Le modo est excellent, les amis. Ça ne va pas. Allez, on est parti. Aborder les personnes, accoster les personnes, draguer les personnes? Oui, je pense que oui, mais après il faut un peu avoir, pas une technique, mais il faut apprendre à ne pas être gênant ou encombrant ou vulgaire. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas poussé le starter pack jusqu'au bout de la féministe. Tu sais, elle a les grosses boucles d'oreilles, donc les bijoux quand même assez apparents. Elle a du coup pas mis de soutien-gorge, ça c'est bien, on est bon. Mais elle n'a pas mis l'anneau ici. C'est assez... et puis les poils en dessous, bon ça on n'a pas encore vu, on ne sait pas, mais tu vois, elle n'a pas mis le truc vache qui rit là. C'est dommage. Je trouvais qu'il fallait vraiment pousser à chaque fois le truc jusqu'au bout. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais je trouvais ça dommage. Tu vois, si elle est féministe, en tout cas, ce que je la conseillerais, c'est vraiment pousser le starter pack jusqu'au bout, qu'on puisse la reconnaître instinctivement. Voilà. Après, si elle ne l'est pas, bon, ben, dans ce cas-là, j'irais même tant mieux si elle ne l'est pas. Je ne lui souhaite pas. Mais voilà, au cas où, si elle est féministe, je lui conseillerais vraiment de partir sur un starter pack, qu'on puisse vraiment la reconnaître, parce que là, on ne sait pas trop. Est-elle féministe? Est-ce qu'elle ne l'est pas? De par son discours, je dirais non, mais en même temps, de par... Oui, on est mitigé. Voilà, ça serait bien quand même de les reconnaître comme ça, de manière instinctive. Hein, ça serait bien. Tu vois, moi, on dit souvent que j'ai la dégaine de mes idées. Ben voilà. Entre nous, entre amis, entre familles. Et ouais, et puis se raconter nos petites anecdotes et tout, et on se rend compte de ce qui se passe et ce qui passe pas. Puis on se dit, ah ouais, bah en fait, peut-être j'étais lourd, ou ah ouais, c'est peut-être une bonne technique. J'ai une question. Merci pour le don, Valentin. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des messages lorsque vous faites des dons. Moi, je les lirai avec plaisir. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, je suis peut-être un peu lourd là? J'ai un peu abusé. Ok. C'était un peu le verre de trop, je vais dire. Et dès qu'on a un peu trop bu, je pense qu'on est tous un peu, on se libère tous un peu plus. Et il est possible que j'ai été relou avec certaines personnes. Et je m'en excuse. Voilà. Bon, comme on l'a vu, on fait pas la même expérience de la rue qu'on soit une meuf, un gars, ou même selon notre mood ou sensibilité. Ok.
réalité. Et ce qui est sûr, c'est qu'en Suisse, il n'y a pour l'instant aucune loi qui punit le harcèlement de rue, contrairement à la France. Le truc, c'est qu'il faut vraiment faire la différence avec la drague, où là, tu as un jeu de séduction entre deux personnes, il y a un consentement. Le harcèlement de rue, c'est pas de la drague, ni une forme de drague, c'est une personne qui s'impose sur une autre. En fait, c'est comme si tu avais un ballon dans les mains et que tu voulais le lancer à quelqu'un. Si t'es pas sûr que la personne va le rattraper, qu'elle veut jouer avec toi, et que tu le lances quand même, eh ben elle va se le prendre dans la gueule et ça, c'est pas ouf. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et surtout j'aimerais beaucoup avoir vos avis en commentaire. Est-ce que pour vous on peut encore draguer dans la rue en 2020? Est-ce que la rue c'est un lieu pour draguer? J'ai hâte de vous lire les amis. Allez, ciao ciao. C'était intéressant.